ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'habitude, vous savez, ça restera un message général. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer les vidéos par signe, je suis à la recherche de 4 personnes pour une petite expérimentation, ou du moins tout simplement parce que, pour rien vous cacher, je viens de finir une formation sur la numérologie et en fait je souhaiterais un petit peu m'exercer sur des personnes et du coup je recherche donc 4 personnes qui seraient intéressées à comprendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer à l'instant T, dans quelles énergies vous pouvez vous trouver en ce moment en lien avec vraiment avec la numérologie. Et je pense que ça peut être un excellent outil pour comprendre certaines situations, certains blocages également, certains freins que vous pouvez éventuellement rencontrer là au moment où vous écouterez cette vidéo, ou tout simplement que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà, je recherche vraiment 4 personnes. Si vous êtes motivé, donc comment je vous explique comment ça va se passer. Donc vous prenez contact avec moi sur ma boîte mail à contact@lesintuitionsdejessica tout attaché .fr, vous m'envoyez un mail et comment ça se passe? Donc du coup, j'aurai besoin de votre date de naissance, de vos prénoms, je dis bien tous les prénoms, et de vos noms de famille également. Généralement, c'est le nom de famille, on va dire, de votre enfance. Et ensuite, c'est parti, je prends un temps pour moi pour analyser tout ça. Et après, on se prend un temps à 2 en visio qui va durer entre 1h et 1h15 pour échanger sur votre situation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donc je remets mon mail, donc contact@lesintuitionsdejessica.fr, à me contacter, bien sûr, 4 personnes si vraiment vous êtes dans ce cheminement, dans comprendre pourquoi, avoir envie peut-être d'avancer. Ne faites pas par curiosité, qu'on soit bien d'accord. Je veux vraiment 4 personnes qui soient motivées et qui ont vraiment envie de comprendre certaines choses dans leur vie, ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent. Puis si les personnes sont vraiment très intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un petit mail et on s'arrangera pour caler le rendez-vous. Ok? Bon, allez, je m'éternise pas et puis on est parti. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine, du 1er au 7 juillet inclus. Alors, j'ai utilisé Madame Indira comme d'habitude, sauf que là, on va changer un petit peu de format. J'ai pris vos messages en considération sur YouTube et c'est vrai que j'ai des personnes qui me demandent le sentimental. Donc, je fais de nouveau ce petit test. On verra bien si je m'y retrouve, si vous vous y retrouvez également. Donc, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous validez ou pas du tout, si je reprends l'ancien format. À savoir que malheureusement, je ne pourrais pas faire des vidéos de 30 voire 40 minutes, c'est trop long pour moi et je n'ai plus de voix. Et du coup, quand on n'a plus de voix, on ne peut plus rien faire après. Donc, c'est un peu compliqué. Donc du coup là au niveau du général on va tirer avec 2 jeux de cartes et après on fera 2 jeux de cartes également sur le côté sentimental. Ok, donc n'hésitez pas, j'attends vraiment votre retour pour me dire si vous validez ou pas du tout. Allez, on est parti, je me concentre pour vous les vierges, du 1er au 7 juillet inclus. Qu'est-ce qui va se passer avec Madame Indira? On va aller faire une coupe. Allez, c'est parti pour les vierges. Ok, vous avez cette dame de pique. Oh, et vous avez le roi de pique. Alors, là, on pourrait éventuellement parler d'un couple, là, en ce moment. Soit que vous avez fait une rencontre, ou tout simplement que vous attendez des nouvelles d'un couple qui vient peut-être passer des vacances à côté de chez vous, tout simplement chez vous. Pour d'autres personnes, il est question, là, à la rigueur, est-ce que vous êtes en attente d'une procédure vis-à-vis d'une femme, peut-être vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une situation qui vous a bien plombé, et que là, cette semaine, on sent que les choses bougent sur l'aspect en plus financier, et on vous dit que vous repartez sur un nouveau chemin, une nouvelle destination, et je parlerai même peut-être sur le plan financier
financier, que vous avez des réponses plus que positives, peut-être par rapport à une procédure judiciaire, ok? Alors, est-ce que c'est peut-être qu'il y a eu un problème de santé et que vous avez porté plainte et que là, ça y est, ça se met... en tout cas, il y a des réponses très favorables qui arrivent à vous. On dit que vous avez la protection et que ça y est, la situation va être tranchée, ok? Peut-être que pour d'autres personnes, éventuellement, cette semaine, vous accompagnez votre maman ou tout simplement une personne qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou divorcée, à des rendez-vous médicaux. Allez, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Hop, on a le coffre, hein, on a la réussite par rapport à cette femme. Hein. Oh, pour moi, je pense que là, il y a des bonnes nouvelles, ou du moins sur le plan financier, là, il y a des réponses qui arrivent à vous, peut-être par rapport à une femme. Allez, on va en prendre 9, on va aller voir. Hop. Voilà. Allez, hop, on est parti, on va aller voir en d'autres decks. Ouais, regardez, on a cette naissance, on a encore là, et on a les vacances. Bon, alors que pour certaines personnes, là, ça y est, il y a des vacances qui sont au programme, ou du moins que ça y est, là, c'est cette semaine, vous faites une pause concrète par rapport à votre activité professionnelle. Et pour d'autres, c'est comme si, pour moi, là, suite à cette somme d'argent, vous décidez de partir un week-end ou de faire un sacré break pour, par rapport à cette situation. Ok, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a le 5 d'écus, il y a de l'argent qui rentre cette semaine. Hop, on peut regarder, voilà. Et satisfaction, réussite sur le plan financier. Hein. Oh, bah oui, regardez, bon, vous avez une semaine vraiment riche sur le point de l'abondance, ou du moins par rapport à effectivement une situation où vous avez une réponse plus que favorable. Peut-être que c'est par rapport à l'administration, vous attendez un papier important et que ça y est, celui-ci arrive enfin, peut-être par rapport à de la loi, par rapport à une décision juridique, hein, mais on voit que les choses sont en train de s'acter. Bah oui, regardez, vous avez des nouvelles. Il y a l'officialisation, il y a même, pourquoi pas, pour certaines personnes, un nouveau travail qui commence à l'horizon. Hein. Ok, on voit, il y a le côté sentimental. Oh, il y a la réussite. Bon, est-ce qu'il y a une rencontre qui est en train de se préparer, hein, ou du moins que vous avez déjà fait cette rencontre et qu'on voit que cette semaine, vous passez du temps avec celle-ci. Et pour d'autres, peut-être que cette personne a, voilà, a des responsabilités ou du moins un uniforme. Et pour d'autres, là, c'est clair et net avec ce 7 de hibou. C'est comme si, sur le plan vraiment financier, il y avait quelque chose qui arrivait à vous. Hein. Concrètement, et vous avez la roue de poisson. Donc, que vous dire de plus que cette semaine, pour moi, vous avez des nouvelles sur le plan financier. Il y a quelque chose qui arrive, hein, vraiment concrètement, d'accord? Soit vous êtes dans une situation un petit peu compliquée et que cette semaine, ça y est, vous sortez la tête de l'eau, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait des nouvelles en lien avec une somme d'argent qui est peut-être bloquée, ou que vous avez une très bonne nouvelle, que vous avez peut-être gagné au loto, je ne sais pas. Mais c'est comme si cette semaine, c'était une semaine des possibles, ou du moins des belles opportunités sur le plan financier. Ok? Allez, on va aller voir maintenant avec le jeu 32. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup, mes chers et tendres vierges? On va aller faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Hop, une coupe. Il y a des mots, ok. Il y a du tracas, il y a des petits soucis. Ouais, ok. Allez, pour les vierges du 1er au 7 juillet. Oh, il y a la jalousie, hein, donc attention, hein, si vraiment vous êtes en attente d'une somme d'argent, on parle de vous, donc faites attention, ouais, effectivement, aux personnes que vous côtoyez, aux personnes que vous échangez. Regardez, on a, alors soit c'est le couple, ou soit c'est deux personnes qui sont vraiment derrière vous et qui ne veulent pas vous voir réussir, ou du moins vous voir, on va dire peut-être... avoir cette somme d'argent. On vous dit avec ce 7 de trèfle en plus que pour moi il y a de la communication, il y a des échanges qui vont se faire, soit par rapport à une femme, par rapport à des contrats, par rapport à des officialisations, des engagements. Alors soit éventuellement vous avez des nouvelles d'une femme par rapport à un écrit ou du moins par rapport à un mail que vous recevez et que vous échangez avec elle, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué également parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à cette somme d'argent qui est peut-être bloquée, ou du moins que là, ça y est, il y a de très bonnes nouvelles qui se préjagent. Ouais, on voit que il y a des nouvelles qui arrivent. On voit également ce roi de cœur. Donc, est-ce que c'est votre autre qui vous soutient actuellement, ou du moins vous avez des nouvelles de cette personne cette semaine, parce qu'on a vu la rencontre tout à l'heure. Hein, donc, peut-être qu'effectivement, vous avez un rendez-vous galant.
Mais pour moi, là, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a? On a également ce roi, ouais, non, c'est vous, ok, et on a ce valet de trèfle. Moi, il y a quelqu'un là qui clôture, du moins qui statue votre situation sur le plan financier. Hein. Moi, c'est clair. Hein. Bon, on va aller voir. On va tirer 9 cartes. Mais il y a vraiment cette forte jalousie. Donc, méfiez-vous. Ne parlez pas trop. Faites ce que vous avez à faire de votre côté. Hein. Mais s'il y a des projets, regardez. Il y a la colère. Hein. Il y a la colère. Ok, ok, ok. Allez, on va aller prendre 9 cartes. On va aller voir. Allez, on est parti, on va aller voir d'autres decks. Regardez, il y a le roi de pique. Le roi de pique qui statue par rapport à un changement. Ouais, c'est clair, pour moi, il y a de l'argent. Il y a eu un blocage par rapport à un engagement, on vous dit que c'est vous, et il y a de l'argent qui rentre. Avec ce 9 de trèfle et ce 10 de trèfle, il y a un visuel à face, et on vous dit que ça y est. Pour moi, là, il y a la solution, il y a quelque chose, et sur le plan financier, pour moi, il y a quelque chose qui s'acte officiellement. Ok, et on vous dit bien que ce valet de trèfle, pour moi, est là pour justement vous appuyer ou pour acter cette décision. D'accord? Ou du moins, peut-être qu'il y a même une femme hein, dans votre entourage qui vous soutient, peut-être elle est blonde, par rapport à cette procédure qui est vraiment à vos côtés. Bon. Les choses se concrétisent. Il y a cette dame de pique. Ok, elle est ressortie tout à l'heure. Elle est vraiment là, présente. Donc, moi, c'est peut-être en lien avec elle que vous avez des soucis. Hein. Ok, il y a le roi de cœur. Oh, il y a le valet de pique. Il y a les petits déplacements par rapport à de l'administration. Ok. Il y a quelque chose. Vous faites un déplacement cette semaine. Vous faites un déplacement qui par rapport à cette femme. Par rapport à cette femme et par rapport à cette procédure. Ok, et on vous dit que suite à ça, il y a le changement. On voit que c'est vous, le consultant, la consultante, il y a des nouvelles. Ok, peut-être qu'effectivement, vous avez des nouvelles de votre famille, vous avez des nouvelles d'un enfant, d'un cousin, d'une personne qui vous est chère cette semaine, ou que cette personne vous accompagne lors de ce déplacement pour récolter peut-être ce que vous devez récolter. Et vous sortez le 10 de carreau qui dit changement, vraiment, mais quand on parle de changement, c'est grand changement, quoi. On a quand même 3 valets, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention, parce que pour moi, vous confiez pas trop, peut-être dispute hein, autour de vous, ou du moins il y a vraiment de la grosse jalousie. On a quand même pas mal de têtes. Hein, méfiez-vous. En tout cas, vous avez la protection. Hein, c'est peut-être votre papa ou du moins votre hôte si vous êtes en couple. On voit que vous êtes très soutenu cette semaine, mais c'est comme si pour moi là, avec cette dame de pique là, il y allait voilà, il y allait avoir en tout cas satisfaction sur une problématique ou sur un blocage, d'accord? Mais attention tout de même à cette forte jalousie, ok? Hein, peut-être que vous connaissez même cette personne, méfiez-vous, ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers et tendres vierges? On est parti. Je vais aller prendre amour à mort. On va aller voir, allez, s'il vous plaît, sur le côté sentimental. On voyait tout à l'heure une rencontre avec Madame Indira. On va aller voir, allez. Hop, pour les vierges, s'il vous plaît. On est parti. La solitude, le contact, il y a la rencontre hein, et l'inquiétude. Bon. Est-ce que vous êtes inquiet, tracassé, préoccupé par cette rencontre ou même perturbé? Prise de conscience, ok. Difficulté, intuition, opportunité et conception. Ouais, je sais pas si pour certaines personnes, regardez, on a l'amour. Bon, bah écoutez, ça se confirme, pourquoi pas une rencontre, hein, ou du moins vous êtes perturbé, vous êtes inquiet parce que vous avez rencontré quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a pas forcément rien d'officiel, mais c'est comme si vous avez eu un coup de cœur, peut-être en sortant, et que là, vous allez revoir cette personne-là, mais vous allez laisser les choses se faire d'elles-mêmes également, peut-être par peur hein, d'un schéma répétitif, peur peut-être que justement cet amour ne vienne pas se concrétiser officiellement.
c'est comme pour beaucoup, il y avait des prises de conscience cette semaine par rapport éventuellement à cette rencontre. Alors, est-ce que vous venez de faire une rencontre là et que vous êtes inquiète de savoir est-ce qu'elle va marcher, est-ce que ça va continuer, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de concret avec cette personne? C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de je m'interroge, est-ce que c'est vraiment une relation qui va pouvoir aller sur du solide, sur quelque chose vraiment de fiable. Peut-être même pour certaines personnes, il a fallu peut-être déconstruire pour reconstruire un petit peu votre côté sentimental, parce que suite à une ancienne relation qui n'a pas été franchement très très simple, on voit qu'il y a eu peut-être beaucoup de difficultés, mais c'est comme si là vous aviez vraiment envie d'y aller, vraiment envie d'y croire également, et pourquoi pas de voir qu'est-ce que ça pourrait vous mener, cette relation sentimentale. Il y a une forme d'auto-sabotage, je dirais peut-être, pour peur justement de voir que ça se concrétise, peur d'aller, pourquoi pas, vers l'inconnu et de reproduire peut-être ce qui a pu se passer par le passé. Mais en tout cas, là, on peut vraiment dire là qu'il y a une rencontre sentimentale, ou du moins que cette relation-là va continuer dans le temps, à condition que vous évitez peut-être cet auto-sabotage. On va aller voir maintenant avec... je ne sais plus. The Power of Love. Oh là là, j'ai un trou. Désolée. Allez, on est parti. Ouais, regardez, il y a la blessure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à l'homme. Ok, mensonge. Triangle amoureux. Conflit. Et femme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Soit vous avez fait une rencontre, là, incessamment sous peu, mais que vous avez peur de reproduire peut-être les erreurs du passé, ou tout simplement vous avez fait une rencontre, mais que vous n'êtes pas forcément libre à 100%, qu'il y a un choix peut-être judicieux à faire. On voit la distance géographique. Pour moi, il y a peut-être de la distance actuellement entre vous. Et que du coup, là, il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises par rapport à cette relation sentimentale. Ou tout simplement, pour d'autres, est-ce que là, vous avez très peur de reproduire ce que vous avez reproduit par le passé, et que du coup, vous freinez et vous évitez cette rencontre, ou tout simplement, cette rencontre que vous avez faite pourrait éventuellement ne pas marcher parce que vous avez très très peur d'aller à l'échec, tout simplement. On voit que même vous êtes en dualité, vous êtes en conflit avec vous-même, et que ça vous rend malheureux, malheureuse en plus. Donc vraiment, si éventuellement vous venez de rencontrer quelqu'un, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Ne précipitez pas, prenez du recul, prenez de la hauteur, essayez de calmer éventuellement vos blessures pour pouvoir justement faire en sorte que cette relation puisse en tout cas voir le jour et perdurer surtout dans le temps. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.